Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de sérendipité et quelle place peut prendre la sérendipité dans le cadre de coaching ou d'accompagnement professionnel. Je m'appelle Anne Mardabo, je suis coach professionnelle et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach et j'aime bien un petit peu trouver des idées un peu bizarres et faire des liens entre les choses pour avoir des nouvelles idées. C'est exactement le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire qu'à partir d'un mot qu'on entend parfois, et souvent les gens ne savent même pas trop de quoi il s'agit, la sérendipité, comment en fait finalement en vrai on l'utilise, quelle est la place de la sérendipité dans nos séances de coaching. Alors, Alors c'est quoi? ben oui, déjà dans un premier temps, parce que c'est Avec un des mot qui mots n'est pas très très simples. connu, la sérendipité, c'est d'être ouvert aux opportunités. Parfois, on va être dans un objectif très précis, et puis on va faire les actions qui visent cet objectif, puis d'un C'est coup, on ça. se dit, ah, mais j'ai autre chose à la place en fait. J'ai une super méga belle surprise. J'ai pu aussi ressentir une forme de déclic, mais C'est qui ça. n'a rien à voir avec ce que je cherchais au début. C'est ça. Ça peut, dans le très concret, vous êtes en train de faire une recette de cuisine, vous n'avez pas tous les trucs et finalement vous faites un truc et vous dites bon bah c'est pas exactement ce que je voulais. Oh, mais finalement c'est super bon ce truc, sérendipité, je crée quelque chose de nouveau, d'inattendu, alors que je partais sur une autre direction au départ, une autre intention. En coaching, évidemment qu'on peut être amené à avoir tellement d'occasions de constater la sérendipité ou de la provoquer, de la stimuler. Nous, je crois qu'on a aussi ce rôle-là De les de stimuler. provoquer la Mm. sérendipité, c'est-à-dire d'amener les personnes à trouver des idées, à trouver des déclics, des insights, ouais, des prises de conscience dans toute situation, dans tout exercice, dans toute pratique, dans toute question, dans tout, voilà, à tout niveau et à tout moment du coaching. On va vous donner quelques exemples. Alors déjà, c'est l'exploration de nouvelles idées. Quand vous Ouais, êtes avec une personne et puis que la personne, elle est bloquée c'est ça. et qu'elle a une idée, mais voilà, on va l'amener à être, par exemple, on pourrait la matérialiser, on la met face à une table et on lui dit, bah, tournez autour de la table, ayez une vision différente et vous devez décrire les choses différemment en fonction de votre positionnement. Ce qui va C'est l'amener à explorer vraiment toutes les idées possibles de manière différente. On utilise souvent, par exemple, des outils, des objets en coaching, du matériel comme des peluches pour les enfants, des dessins, des cartes, des oracles, des choses comme ça. Et quand on est en train de faire un exercice pour quelque chose, on dit à la personne, bah voilà, pensez à votre objectif et là, utilisez les objets pour représenter la situation actuelle. Elle représente la situation actuelle et à ce moment-là, on lui dit, OK, qu'est-ce qu'il en ressort de là? Et si vous deviez trouver encore plus un lien auquel vous ne vous attendiez pas? Et là, la personne, elle réfléchit, elle dit, ouais, ok, je pensais à ça comme lien et tout. Et s'il y avait encore un autre lien? Et là, elle va se dire, oh, ah ouais, mais oh, incroyable, j'aurais jamais pensé, mais alors ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à ça. Et bien là, on vient de créer un déclic, une prise de conscience inattendue, alors qu'elle venait pour un objectif, peut-être qu'elle va avoir une prise de conscience à côté. Donc c'est vraiment ça, c'est stimuler les occasions d'aller là où la personne ne s'attend pas, et que finalement, c'est souvent là où il y a les plus grandes prises de conscience, parce que la personne, en y allant directement, des fois, elle se bloque, alors que en passant par des chemins détournés, ça s'ouvre et là, il y a une clé, il y a une prise de conscience d'un problème ou d'une ressource. C'est dans un sens ou dans l'autre, hein, d'ailleurs. Pour y parvenir, vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est créativité. C'est-à-dire qu'on peut complètement euh, faire partir la personne par le biais de quelque chose d'autre Imagination, ouais. pour la faire aller dans un univers qu'elle n'avait pas non plus eu l'idée au départ. On Mm. peut utiliser les arts créatifs, par exemple le dessin. On peut utiliser également la musique, Les parce jeux que de la musique, rôle. le jeu de rôle, on Ouais. peut tirer une carte Mm, aussi. mm, mm. Bref, il y a plein de choses au travers de la créativité, de vraiment cette créativité presque artistique Voilà. au service de la sérendipité. Donc là, on ne sait pas ce que la personne va aller découvrir et nous, on n'en a aucune idée, on ne force aucune prise de conscience volontaire. C'est ça l'idée. C'est l'ouverture à la créativité, la curiosité, la spontanéité et voir qu'est-ce qui naît de tout ça. Et donc, on peut aussi les amener à réfléchir face aux épreuves inattendues, aux situations inattendues, et de se dire à chaque fois qu'elles arrivent en disant ah bah écoutez, j'ai pas pu faire ça parce que ça, ou ah non, bah là en ce moment j'ai une épreuve difficile, ou alors ah bah j'ai pas réussi parce que j'étais, et à chaque fois de lui dire, OK, alors c'est super intéressant, je suis sûre qu'il y a une clé derrière ça. Ce serait quoi pour vous le message? Ce serait quoi l'apprentissage? Ou en fait, s'il n'y avait pas de hasard, ça signifierait quoi ce qui vient de se passer? Et là, sérendipité d'une difficulté, oh, évidemment, en fait, ça veut dire que ça, c'est sûr. Bah oui, évidemment, ça fait sens. Et donc, on travaille beaucoup avec ces phrases-là d'ailleurs, hein. Il n'y a Ouais. pas de hasard. Et Et si vous si, saviez, voilà, et si vous saviez, et si il y avait un message derrière ça, voilà, le et si est une question qui ouvre à la sérendipité puisque la personne pense à quelque chose mais n'a pas une ouverture de changement d'angle autour de la table, comme disait Anne-Laure tout à l'heure. Là, on lui fait changer de perspective et sous un autre angle, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre message, une autre clé derrière? Et donc, j'aime bien aussi la notion des clés.
regardez ce dessin ou pensez à un film, un livre, n'importe quoi. Et s'il y avait 3 clés dans ce livre, pour vous, pour votre situation, ce serait lesquelles? Alors là, aucune idée. Re-regardez ce film ou relisez ce livre en vous posant la question. Le simple fait que la personne se pose la question, elle va avoir d'autres réponses qu'elle n'avait pas vues avant. Quand on cherche, on trouve. Exactement. Mais pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Là, c'est notre rôle de poser les questions et d'amener la personne à se poser les bonnes questions pour ouvrir de nouvelles perspectives, des nouvelles idées créatives sur des chemins sur lesquels elle n'avait pas l'intention au départ d'avoir ce genre d'idée-là. Et finalement, tout ce travail, ça permet de développer une forme de flexibilité mentale. Et ça va être important de l'expliquer aussi à ces personnes que vous accompagnez parce que ça leur permettra également de renforcer leur confiance sur leur capacité à faire preuve de sérendipité aussi en dehors des séances de coaching. Exactement. Donc voilà par exemple comment peuvent naître, et je suis sûre qu'il y a plein d'autres situations, d'ailleurs vous avez peut-être d'autres exemples de création de situations de coaching dans laquelle la personne peut utiliser la sérendipité au service de son développement. En tous les cas, voilà, c'est notre partage et notre réflexion du jour. On aime bien réfléchir différemment, nouvelles perspectives. Sérendipité. Exactement. Et on vous donne rendez-vous pour avoir ce genre d'échange aussi au sein du réseau Zen Pro des coachs inspirants et épanouis sur Facebook. C'est gratuit, vous rejoignez le groupe. Et là, il y a des rencontres en visio, il y a des échanges dans le groupe. Pourquoi pas des rencontres en présentiel avec les personnes très proches de chez vous. On crée du lien, psy, coach, thérapeute, sophrologue, hypnothérapeute, tout le monde est la bienvenue du moment qu'on est là pour la même mission, aider les autres à être plus heureux. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.